Amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, cette guidance est pour vous pour le mois d'octobre. On utilise The Wheel of the Year Tarot, le tarot de la roue de l'année. Et on va demander à la sagesse du tarot qu'est-ce qu'elle a à vous révéler, quels sont les messages pour vous pour ce mois d'octobre. Bien. Là, mois d'octobre, pour vous, hein, le message le plus important, c'est suivez votre intuition. Ayez confiance en votre intuition. La carte centrale est celle de la reine de coupe. Parce que sur le plan intellectuel, sur le plan mental, vous avez là un as d'épée à l'envers, ce qui indique que des difficultés à prendre des décisions en utilisant votre intelligence intellectuelle, en utilisant le côté rationnel, le côté voilà, logique des choses. Vous allez vous apercevoir que certaines situations au cours du mois d'octobre vont vous sembler complètement illogiques si vous les regardez avec les yeux de votre mental, où voilà, là on vous dit non, regarde avec ton cœur en ce mois d'octobre. Et regarde avec ton cœur, surtout si c'est en lien, vous avez le 3 de bâton retourné. Si c'est en lien avec un projet qui tarde à se manifester, à se matérialiser, le fait que l'organisation est difficile à trouver, à mettre en place, que votre capacité à réévaluer la situation, c'est pas fluide, parce que peut-être justement vous essayez trop de voir ça avec l'œil de la logique, et là non, on vous dit suis ton cœur. Excusez-moi, il y a un bruit, il y a le jardinier là qui travaille à l'extérieur. Bon, en tout cas, il fait un joli travail parce qu'ils sont en train de excusez-moi de cette digression, quoi, mais ça fait passer. Je vais peut-être couper justement, faire un petit montage et couper de toute cette pollution sonore là. Bien, bon, voilà. On va reprendre. J'ai laissé passer justement une pollution sonore là. C'est peut-être aussi un message pour vous, hein, de laisser passer le mental qui peut justement essayer d'être un peu comme un saboteur, d'avoir cette ouverture du cœur, hein, que bon, des fois il y a des situations qui ne sont pas on peut les résoudre seulement en écoutant son intuition et son cœur. Donc allez, du coup ici on va regarder, demander à la sagesse du tarot des anges pour avoir un peu plus d'indications pour vous pour le mois d'octobre. Alors c'est bien parce que vous allez, c'est comme ça que vous allez retrouver vraiment votre pouvoir personnel et être comme un roi de feu,
retrouver ce côté motivé, idéaliste, ambitieux, charismatique, avoir des énergies de feu finalement et de maîtriser en plus votre créativité, votre vitalité et surtout voilà, d'acter justement parce que vous prenez en considération votre multidimensionnalité de votre être, c'est-à-dire côté féminin et masculin, et ce féminin, c'est l'élément eau, d'accord? Donc les intuitions, les ressentis, et vous faites confiance. Toutefois, c'est pas trop dans votre nature habituellement. Du coup, vous êtes un peu comme un page de bâton, un page d'eau, pardon. C'est-à-dire que celui qui maîtrise vraiment le mieux ses émotions et son intuition, c'est le roi. Là, vous êtes dans des énergies de page. Vous ne maîtrisez pas encore très très bien le fait mais c'est bien, vous le faites quand même. Vous le faites quand même au cours de ce mois d'octobre. Et c'est finalement le challenge pour vous. C'est vraiment un challenge pour vous, quelque chose de nouveau, car la carte qui finit les 3 là, était un 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe représente justement ce couple intérieur à l'intérieur de nous, hein, qui est vraiment en harmonie, sur la même longueur d'onde, etc. Puis c'est surtout par rapport à votre situation, à votre cas, c'est le fait d'avoir cet équilibre-là, cette justesse, d'acter par rapport, en fonction de vos ressentis et de votre intuition. Donc, vraiment un apprentissage pour vous au mois d'octobre. Un petit conseil avec la sagesse des minéraux. Donc les Capricornes. Hop là. Wolf Phoenix. Préservation, dualité, conscience psychique. C'est vrai que le 2 de coupe à l'envers, c'est justement ces énergies de dualité, de conflit intérieur. À ce jour, vos pouvoirs de perception sont élevés. Vous ferez l'expérience d'une très grande conscience des pensées des autres et vous comprendrez intuitivement leurs motivations et leurs actes. Cette carte signifie que l'on vous encourage à suivre vos sentiments et vos instincts. Faites confiance à vos intuitions au lieu d'écouter ce que les autres disent. Et en agissant ainsi, vous préserverez l'intégrité d'un projet ou d'une situation qui vous tient à cœur. Et ça, c'est bien le 3 de bâton à l'envers. En cet instant, on vous encourage à ne pas écouter les opinions conflictuelles qu'ont les autres. Écoutez plutôt les conseils qui viennent de votre propre âme et tout ira bien. Et on ne peut pas mieux faire. Allez, ça aussi, vous voyez, c'est vraiment à l'image de cette situation et des conseils de votre guidance là. C'est que par exemple là, ce jardinier qui fait du bruit avec sa machine, quelque part, moi ça me dérange un petit peu. Hein, l'extérieur, le bruit extérieur, ce que disent les autres, etc. Ça me... Voilà. Et là, on m'invite à me recentrer, d'accord, à me recentrer à l'intérieur de moi, à rester
focus, concentré sur ce que je suis en train de faire, sur cette guidance, sur votre guidance, de rester en connexion avec vous sans être influencé par ce qui se passe à l'extérieur. C'est de la magie. Voilà. Une dernière petite carte, un dernier petit conseil. Pour ceux que ça intéresse, c'est le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Hop. Connaissance divine et inspiration. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ça, c'est un bon outil justement pour se recentrer et que le monde extérieur ne nous... voilà, que les interférences, que ces interférences-là extérieures ne nous... comment on dit déstabilisent pas, merci. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ça, c'est pour la connaissance divine. C'est ce que vous allez expérimenter finalement. Et enfin, la deuxième, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Il y a vraiment besoin de faire le silence pour entendre au mois d'octobre. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Le message est clair pour vous, mois d'octobre. Faites confiance à cette intuition. Bon, voilà, je vais arrêter là, parce que quand même, ce bruit-là, bon. Je vous souhaite une belle expérience au cours de ce mois d'octobre, une belle initiation. Prenez soin de vous. Merci de me laisser un commentaire si vous le désirez. Et puis, à bientôt. Merci. Bye bye.